Dans cette vidéo, je vais te donner les 10 red flags que tu dois absolument connaître chez la femme moderne. La vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, donc mets-toi à l'aise, prends de quoi grignoter, et on est parti. Red flag numéro 1. Les femmes qui ont trop d'amis masculins. Alors lorsque je parle d'amis masculins, je ne parle évidemment pas de ses amis d'enfance qu'elle connaît depuis la maternelle. Je parle de ses amis masculins qu'elle fréquente depuis 4, 5 ou 6 ans. Une amitié qu'on pourrait qualifier d'assez récente. Les femmes adorent les interactions sociales, et surtout lorsqu'elles impliquent des hommes. Le souci avec ce genre de relation, c'est que ça flatte l'ego de la femme, et elle va souvent égoïstement chercher à en tirer bénéfice, qu'elle soit célibataire ou en couple. Après tout, c'est bien pratique pour elle, d'être entourée de tous ces hommes, prêts à lui rendre service à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Mais ce qu'elle fait semblant d'ignorer, c'est que ses soi-disant amis ont d'autres intentions envers elle, que juste une amitié platonique. Et tous ces services que ses soi-disant amis lui ont rendus, n'étaient en fait qu'une feinte pour gagner sa confiance et avoir un accès privilégié à sa petite culotte. Et franchement, entre nous, t'as pas envie de fréquenter ce genre de femme. Et même si elle passe son temps à essayer de te rassurer en disant qu'il se passera jamais rien avec son ami, t'as de fortes chances qu'ils aient déjà flirté ou qu'il ait déjà tamponné avant toi. Et si tu veux savoir la vérité, c'est même sûrement comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et puis de toute façon, il n'y a pas d'amitié homme-femme. À partir du moment où la femme fait bander l'homme, pour moi, il n'y a pas d'amitié qui tienne. Donc si jamais tu tombes sur ce genre de femme, ne te prends pas la tête à essayer de la faire changer. De toute façon, ces soi-disant amis, ils étaient déjà dans sa vie avant toi. Et ils y seront encore quand toi tu en sortiras. Donc ne cherche surtout pas à lutter. C'est perdu d'avance de toute façon. Si la femme que tu fréquentes estime que c'est plus important pour elle de garder dans sa vie un homme qu'elle a rencontré à la salle de sport il y a 5 ans, c'est qu'elle n'en vaut clairement pas la peine. Donc épargne-toi des prises de tête et évite ce genre de femme à tout prix. Alors red flag numéro 2, la femme forte et indépendante. Alors celui-ci, il va être croustillant. Depuis des années, cette société a mis dans la tête de la femme que la chose la plus importante dans sa vie était sa carrière, et que sa valeur reposait en grande partie sur son accomplissement professionnel. Et je pense qu'on ne pourra pas effacer toutes ces années de propagande féministe. Et puisque la femme a été suffisamment naïve pour adhérer à cette propagande, et suffisamment curieuse de voir ce que ça faisait que de vivre dans la peau d'un homme, je leur souhaite la bienvenue dans notre monde. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un homme comme un autre? Non mais plus sérieusement, moi le souci que j'ai avec la femme forte et indépendante, c'est son hypocrisie. La femme forte et indépendante ne peut pas à la fois réclamer la parité en termes de salaire, tout en demandant à l'homme de continuer à être le pourvoyeur à 100% de ses dépenses. Si la femme forte et indépendante veut le retour des hommes traditionnels, des protecteurs, des pourvoyeurs, elle n'a qu'à retrouver les qualités féminines qu'elle a perdues, comme la douceur, la patience, l'empathie et l'écoute. Ah oui, et qu'elle réapprenne aussi à faire à manger. Non mais je plaisante, j'en demande beaucoup trop là. Non mais qu'elle réapprenne au moins les basiques de la cuisine, comme la cuisson et l'assaisonnement. Parce que la France, pays de la gastronomie, j'ai des doutes, hein. Qu'elles arrêtent aussi avec leurs fausses excuses du genre ah non, pas ce soir chérie, j'ai mal à la tête, tu sais. À chaque fois qu'on a envie de tirer un coup. La femme forte et indépendante doit aussi comprendre que c'est pas son petit job de bureau qui va lui apporter l'épanouissement et la vie dont elle rêve. Parce que mis à part la femme au foyer bourgeoise, très peu de femmes modernes sont en réalité heureuses. Honnêtement, je comprends même pas le concept de la femme forte et indépendante. Je pense que c'est un mythe en fait. Tu sais, un peu comme le rêve américain. Ce sont juste des mythes qui ont été imaginés et créés par l'homme dans le seul but de mettre au boulot les hommes et les femmes et pouvoir les exploiter. Une femme qui n'a que sa force et son indépendance à offrir à un homme, qu'elle reste seule. Parce qu'un homme, ce qu'il veut, c'est pas être en couple avec un autre bonhomme. Ce qu'il veut, c'est une femme féminine qui coopère et qui le laisse être le leader. Une femme qui sait où est sa place et qui comprend son rôle. En gros, une femme qui lui apporte la paix et la sérénité. Oui, les hommes, on aime les femmes avec de la personnalité. Mais on n'a jamais dit qu'on aimait les femmes qui nous cassaient les couilles. Et ça aussi, c'est un mythe véhiculé par les femmes chiantes pour se donner bonne conscience et éviter de se remettre en question. Donc la femme forte et indépendante, qui peut se débrouiller seule sans l'aide de l'homme, peut déjà aller adopter un chat à la SPA, parce que c'est avec lui qu'elle va finir. La grosse différence entre l'homme et la femme moderne, c'est que lorsque l'homme fait de l'argent, c'est pour pouvoir prendre soin de la femme, et de la famille qu'il veut construire avec elle. Lorsque la femme fait de l'argent, c'est pour s'émanciper de l'homme et le rendre obsolète. La femme forte et indépendante est à la fois femme, biologiquement, et homme de par son énergie. Et il y aura forcément de la compétition entre deux énergies masculines. Et c'est exactement pour ça que tu dois rester loin de ce genre de femmes. Red flag numéro 3. Les femmes qui parlent en mal de leurs ex. Alors t'as sûrement déjà entendu le proverbe qui dit « L'histoire n'est qu'à moitié dite quand une seule partie la raconte ». Lorsqu'une femme te parle en mal de ses ex, et uniquement en mal, et qu'elle crache sur son ancienne relation comme si elle n'y avait pas participé, c'est un très très mauvais signe. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas la capacité d'aller vers les hommes qui lui conviennent. Et souviens-toi que c'est la femme qui sélectionne. C'est elle qui décide avec quel homme elle veut s'associer.
Donc si elle ne s'est associée qu'avec des hommes qui avaient plus ou moins tous le même profil, c'est qu'elle est simplement attirée par ce type d'homme. Et le fait de cracher constamment sur ses ex devrait t'alerter sur le fait qu'elle n'a pas tourné la page et qu'elle a encore des traumas. Parce que la vérité, c'est qu'elle aurait aimé que ça fonctionne avec ces hommes. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. La vie, c'est pas une comédie romantique, hein. Et un bad boy, ça reste un bad boy. Même quand il est en couple. Et je dirais même plus, surtout quand il est en couple. Non mais c'est trop facile ces femmes qui crachent sur leurs ex, alors qu'on sait très bien qu'elles étaient folles amoureuses d'eux, sinon on ne nous parlerait pas d'eux. De toute façon, je vais dire une chose, hein. Une femme qui rencontre un homme qui lui plaît vraiment, elle va mettre toutes les chances de son côté. Elle va surtout pas lui parler de son ancienne relation, par peur qu'il se barre en courant. Donc si tu tombes sur une femme qui te parle de ses ex en mal, sache que toi t'es juste le pansement. Elle n'a pas l'intention de rester avec toi. Donc apprends à les identifier très vite et à les dégager encore plus vite. Red flag numéro 4. Les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires sexuels. Alors celui-ci il est très très important. Et pourquoi il est important ? Parce que le passé sexuel d'une femme est encore le meilleur moyen d'en apprendre sur ses valeurs. La femme naît avec une valeur, l'homme lui l'a construit avec le temps. Et le but d'une femme, c'est de préserver le plus longtemps possible cette valeur. On est d'accord que si tu nais avec 1 million d'euros sur ton compte, le but c'est que tu atteignes l'âge adulte en ayant encore les 1 million d'euros sur ton compte. Pas que tu aies tout dépensé ou donné. Il y a une étude américaine récente qui dit que plus une femme a eu de partenaires sexuels, et plus il sera difficile pour elle de s'attacher à une seule personne. Et je pense que cette étude est vraie, parce que lorsque deux personnes couchent ensemble, leur corps produit une hormone. Cette hormone, c'est l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement. Cette hormone est produite par le cerveau et va parcourir tout le corps jusqu'à atteindre les organes génitaux de l'homme et de la femme, ce qui va créer naturellement cet attachement entre l'homme et la femme. Et une femme qui a écarté les cuisses à la terre entière sans jamais s'attacher à une seule personne, qu'est-ce qui te fait croire que ce sera différent avec toi ? Qu'est-ce qui te fait croire que tu auras un chibre magique capable de la changer en femme bien ? Parce que des chibres, elle en a vu, hein, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et on est d'accord que c'est pas une timbre qu'on veut. Un homme, ce qu'il veut, c'est une femme qui soit comme sa caisse, fiable et avec un minimum de kilomètres au compteur. Red flag numéro 5. Les femmes qui ont trop de traumas. Alors, avoir des traumas, c'est pas quelque chose d'anormal en soi. Les traumas font partie de la vie. Et je pense qu'on en a tous à des degrés différents. Que ce soit lié à l'enfance ou des événements qu'on a vécus. Ce qui n'est pas normal en revanche, c'est d'enchaîner les relations en pensant que ça ne se verra pas. Ton rôle en tant qu'homme, ce n'est pas de sauver une femme qui est blessée et perdue dans sa tête. Toi, ce que tu veux, c'est une femme qui est prête à rentrer dans ta vie. Une femme qui est déjà passée par le processus de remise en question et de guérison de sa précédente relation. Tant qu'une femme a encore du ressentiment ou de la peine liée à son ancienne relation, elle ne pourra pas s'impliquer dans sa nouvelle relation. Du moins pas à 100%. Et c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de femmes mettent fin à leur relation dès les débuts, sans que l'homme sache trop pourquoi. La grande majorité des femmes d'aujourd'hui ont des traumas. Il suffit de parler avec elles pour s'en rendre compte. À les écouter, elles n'ont que des relations de merde. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les hommes qui leur ont fait le plus de mal sont aussi ceux qui les ont le plus marqués. Et c'est marrant de voir à quel point elles ne parlent jamais des hommes bien qu'elles ont rencontrés. Comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est comme si ces femmes ne s'épanouissaient que dans le chaos et la douleur. De toute façon, elles sont incapables de faire la différence entre un homme bienveillant et un homme vicieux. Donc pourquoi chercher à la sauver ? Laisse-la dans la mer dans laquelle elle s'est mise. Elle sabotera la relation tôt ou tard et attendra la moindre occasion pour te quitter. Donc les femmes avec trop de trauma, ça dégage.